Élu, écoute bien ceci. Tu as survécu à ce qui devait te briser. Et maintenant, Dieu agit. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, respire un instant. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas un hasard. Tu n'as pas survécu par chance. Tu n'as pas tenu debout par ta seule force. Il y avait une main invisible qui soutenait ton âme, même quand tu ne la sentais pas, même quand tout semblait s'effondrer autour de toi. Ce qui a essayé de te briser n'a pas réussi, et cela seul est un signe que Dieu n'a jamais retiré son regard de ta vie. Il n'a ignoré aucune de tes larmes, il n'a ignoré aucune de tes nuits difficiles, il n'a ignoré aucune de tes pertes, aucun de tes silences. Il était présent, même caché, même quand tu croyais être seul, même quand tu criais dans le vide et que personne ne répondait. Dieu répondait à sa manière, dans le silence, dans la profondeur, là où seule l'âme peut sentir sa présence. Mais avant d'aller plus loin, j'ai quelque chose d'urgent à te dire, parce que ce que je vais partager avec toi peut littéralement changer la suite de cette saison. Est-ce que tu t'es déjà réveillé épuisé, sans avoir rien fait? Est-ce que tu as déjà vu ta vie se bloquer exactement au moment où elle allait décoller? Est-ce que tu as déjà senti une force invisible saboter tout ce que tu essaies de construire, tes relations, tes projets, ta paix, ta vocation? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas ton imagination. Cela porte un nom et surtout, cela a une solution. La guerre spirituelle contre les élus révèle exactement comment ces attaques fonctionnent, par où elles entrent dans ta vie, et comment les bloquer définitivement avant qu'elles ne détruisent davantage ce que Dieu a construit en toi. Un livre en PDF accompagné de 2 bonus, livrés directement dans ta boîte mail. J'ai mis quelques unités à disposition dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous de cette vidéo. Mais dépêche-toi, il reste peu d'unités, et cela peut disparaître à tout moment. Prends le tien maintenant, avant que cela ne ferme, et que les unités ne s'épuisent. Prends le tien maintenant, avant que cela ne ferme et que les unités ne s'épuisent. Et maintenant, reviens avec moi, âme choisie, parce que ce que Dieu veut te montrer aujourd'hui est plus important que tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu as survécu à ce qui semblait insupportable. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que certaines choses arrivent à leur fin. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes ont été retirées de ta vie, même si cela t'a fait mal, même si tu ne comprenais pas sur le moment. Et surtout, tu vas comprendre pourquoi, maintenant, le ciel commence à se mouvoir en ta faveur. La promesse que je te fais aujourd'hui est simple, mais elle est puissante. Ta douleur n'a pas été la fin de ton histoire. Elle a été le point de bascule avant l'action de Dieu. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une préparation. Et ce qui vient maintenant va dépasser tout ce que tu as imaginé pendant les nuits où tu pensais que Dieu t'avait oublié. Je veux parler directement à celui ou celle qui a souri à l'extérieur pendant qu'il était brisé à l'intérieur. Je veux parler à celui qui a continué à prier même sans force, même sans mots, même quand la prière se résumait à un souffle, à un soupir, à un simple « Seigneur, aide-moi ». Je veux parler à celui qui a perdu des personnes, des opportunités, la paix, le sommeil, la confiance. Tu n'es pas dramatique, tu n'es pas faible, tu n'exagères pas. Tu as vraiment traversé quelque chose de lourd, quelque chose que peu de gens auraient supporté. Et Dieu, lui, a tout vu. Les gens autour de toi n'ont vu que la version de toi qui essayait de continuer, qui se levait, qui souriait, qui faisait semblant d'aller bien. Mais Dieu a vu la version de toi qui pleurait en silence, qui demandait des forces justes pour ne pas abandonner, qui serrait les dents la nuit pour ne réveiller personne avec sa douleur. Cette version de toi, Dieu l'a portée dans ses bras même quand tu ne le sentais pas. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'important. Certaines batailles ne sont pas venues pour te détruire. Elles sont venues pour révéler tout ce que Dieu avait déjà déposé en toi. L'ennemi pensait que la pression allait t'écraser, mais la pression a révélé ta résistance spirituelle. Elle a révélé une profondeur en toi que tu ne connaissais même pas. Survivre, mon frère, ma sœur, est aussi un signe. Toutes les victoires ne font pas de bruit. Parfois, la plus grande victoire, c'est simplement de continuer à respirer, de continuer à croire, de continuer à te relever, de continuer à chercher Dieu après avoir été blessé. Ce n'est pas rien. C'est même énorme aux yeux du ciel. Chaque matin où tu t'es levé après une nuit de larmes était une victoire. Chaque prière murmurée dans le doute était une victoire. Chaque pas que tu as fait, même en tremblant, était une victoire. Et maintenant,
Je veux que tu fasses quelque chose avec moi. Écris Amen si tu crois que Dieu t'a gardé en vie pour une raison. Écris-le maintenant, pas plus tard, maintenant, pendant que tu ressens cette vérité résonner en toi. Parce que ce mot, écrit avec foi, devient une déclaration. Une déclaration que tu ne crois plus au hasard, mais à un dessein. Une déclaration que ta survie n'était pas accidentelle, mais divine. Il y a des signes, âme choisie, que Dieu était en train de te soutenir bien avant que tu ne t'en rendes compte. Tu pensais que tu ne pourrais pas supporter, et pourtant tu as supporté. Tu as pleuré sans que personne ne le sache, et pourtant tu t'es réveillé le lendemain. Tu as perdu des personnes que tu aimais, mais tu n'as pas complètement perdu la foi. Tu as été trahi par des gens en qui tu avais confiance, et pourtant ton cœur, même blessé, est resté sensible, capable d'aimer encore. Tu as été rejeté, écarté, mis de côté, mais Dieu, lui, ne t'a jamais abandonné. Il y a eu des moments où tu as voulu tout lâcher, où tu t'es dit que continuer n'avait plus de sens, mais quelque chose en toi, une voix douce, presque imperceptible, te disait de tenir encore un peu. Tu as traversé des nuits lourdes, des nuits où l'obscurité semblait plus forte que tout, et pourtant la présence de Dieu, discrète mais réelle, t'a rejoint jusque dans ce noir. Tu ne comprends pas encore tout ce qui s'est passé, mais au fond de toi, tu sens que Dieu conduit encore ta vie, même dans les détours, même dans les silences. Tous ces signes prouvent une seule chose. Dieu agissait déjà, avant même que tu ne t'en aperçoives. Il travaillait dans l'ombre pendant que tu croyais être seul. Il préparait quelque chose pendant que tu pensais que tout s'écroulait. Ce n'est pas une coïncidence si tu es encore là, en train d'écouter cette parole aujourd'hui. C'est une preuve vivante que la main de Dieu ne t'a jamais lâché, même quand tu ne pouvais pas la sentir. Je sais que l'une des choses les plus difficiles à vivre, c'est de survivre à quelque chose que personne ne comprend complètement. Il y a des gens qui ont jugé ta distance. Il y a des gens qui ont jugé ton silence. Il y a des gens qui ont critiqué ton changement de comportement, ta sensibilité, ta fatigue, sans jamais savoir ce que tu affrontais en secret, sans jamais connaître le poids que tu portais chaque nuit. Ils ont vu ta réaction, jamais ta blessure. Ils ont vu ta distance, jamais ta guerre intérieure. Mais je veux que tu saches quelque chose d'important aujourd'hui. Dieu n'exige pas que tu expliques ta douleur à des personnes qui n'ont jamais eu la maturité d'honorer ton histoire. Il y a des blessures que seul Dieu a vues. Il y a des guérisons que seul Dieu peut achever. Tu n'as pas à te justifier auprès de qui n'a jamais porté ce que tu as porté. Tu n'as pas à quémander la compréhension de ceux qui n'ont jamais eu le cœur pour comprendre. Et maintenant, âme choisie, quelque chose commence à changer. Dieu commence à agir, non seulement pour te consoler, mais pour te restaurer. Il agit en fermant des portes qui n'auraient continué qu'à te blesser. Il agit en retirant de ta vie des personnes qui ne faisaient que drainer ton âme, qui prenaient ton énergie sans jamais rien donner en retour. Il agit en t'apportant du discernement, cette capacité nouvelle à voir clairement ce qui, avant, te semblait confus. Il agit en te redonnant la paix, une paix que tu croyais avoir perdue pour toujours. Il agit en transformant ta douleur en sagesse et ta perte en direction. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui a été brisé en toi. Il te reconstruit avec plus de profondeur, plus de maturité, plus d'autorité spirituelle qu'auparavant. Ce que tu es en train de devenir, personne ne pourra te l'enlever, parce que cela a été forgé dans le feu, façonné par ce que tu as traversé. Écris 777 si tu crois que Dieu transforme ta douleur en force. Écris-le maintenant, avec foi, parce que ce chiffre dans ta bouche devient une prière. Une prière qui dit « Seigneur, je crois que rien de ce que j'ai vécu n'a été inutile. Je crois que tu prends même mes plus grandes blessures et que tu en fais des marches vers ma restauration. Avant de continuer, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important, parce que je sais que beaucoup d'entre vous regardent cette vidéo en silence, sans encore avoir réagi, et je ne veux pas que tu passes à côté de ce moment. Si ce que tu entends aujourd'hui touche ton âme, prends 10 secondes pour laisser un like à cette vidéo et pour écrire un commentaire, ne serait-ce qu'un mot de foi. Cela peut sembler petit, mais cela permet à d'autres âmes blessées, d'autres élus comme toi, de trouver ce message au bon moment, dans leur propre nuit. Et si tu n'as pas encore récupéré ton exemplaire de La guerre spirituelle contre les élus, je te le rappelle avec amour, il reste très peu d'unités disponibles dans le commentaire épinglé tout en bas de cette vidéo. Ce livre a été écrit précisément pour des âmes comme la tienne,
pour t'aider à reconnaître les attaques silencieuses, à fermer les portes que l'ennemi utilise encore et à protéger tout ce que Dieu est en train de reconstruire en toi en ce moment même. Ne remets pas cela à plus tard. Ne dis pas « je le ferai après ». Va maintenant, pendant que tu y penses, prends ton exemplaire avant que les unités ne s'épuisent. Parce que ce serait dommage de laisser passer ce qui pourrait protéger la nouvelle saison que Dieu ouvre devant toi. Ce que tu viens de vivre, âme choisie, n'était que la première partie. La survie n'était que le commencement. Maintenant commence la phase où Dieu se lève en ta faveur. Pas comme une vengeance humaine, non. Dieu n'a pas besoin d'exposer qui que ce soit pour te restaurer. Il n'a pas besoin d'humilier ceux qui t'ont blessé pour prouver qu'il est avec toi. Ce qui vient maintenant, c'est une justice divine, un alignement, une restauration, une confirmation silencieuse mais puissante. Dieu sait comment te rendre la paix sans bruit. Il sait comment ouvrir les bonnes portes au bon moment. Il sait comment t'apporter des réponses que tu attendais depuis des années. Il sait comment guérir des souvenirs qui te faisaient encore mal. Comment te relever devant les regards même de ceux qui pensaient t'avoir vu tomber pour de bon. Il sait comment te montrer, à toi et à eux, que tu n'as jamais été abandonné, même dans les moments où tu te sentais complètement seul. Et maintenant, laisse-moi te parler comme un ami, comme quelqu'un qui marche à tes côtés dans cette saison. Ne retourne pas vers ce que Dieu a déjà permis de finir. Si une porte s'est fermée, si une relation s'est terminée, si un cycle a pris fin, ce n'est pas un accident. N'essaie pas de forcer la réouverture de ce que le ciel a scellé. Ne cherche pas d'explication chez ceux qui n'ont fait qu'apporter de la confusion dans ta vie. Certaines personnes ne savent que semer le doute, jamais la clarté. Ne te culpabilise pas d'avoir survécu en silence, sans que personne ne remarque ta douleur. Ton silence n'était pas une faiblesse, c'était une manière de protéger ce qui restait de toi. Ne minimise jamais ce que tu as traversé, même si d'autres ont vécu, selon eux, pire que toi. Ta douleur est réelle, et elle mérite d'être reconnue, au moins par toi-même. Ne transforme pas ta blessure en dureté de cœur. Il est possible de devenir fort sans devenir froid, de devenir sage sans devenir amer. Protège ton cœur, oui, mais ne ferme jamais ton âme à Dieu. Il y a une différence entre se protéger et s'endurcir, et Dieu veut t'apprendre cette différence dans cette nouvelle saison. Prie avant de réagir. Quand quelque chose te blesse, quand une parole te touche, quand une situation te met en colère, prie d'abord, réponds ensuite, ou ne réponds pas du tout. Repose-toi davantage. Ton corps et ton âme ont porté un poids immense, et le repos n'est pas une perte de temps, c'est une préparation. Écoute la voix de Dieu, même quand elle est douce, même quand elle semble presque silencieuse au milieu du bruit du monde. Laisse Dieu guérir avant d'essayer de recommencer quoi que ce soit. Ne construis pas une nouvelle saison sur des fondations encore blessées. Et surtout, fais confiance. Le temps de la restauration a déjà commencé, même si tu ne vois pas encore tous les détails. Je sais que certains d'entre vous, en ce moment même, se demandent « Mais pourquoi tout cela a-t-il duré si longtemps? Pourquoi Dieu a-t-il permis que je souffre autant pendant tant d'années, pendant tant de saisons difficiles ?» Je n'ai pas toutes les réponses. Personne ne les a complètement, mais je sais une chose. Dieu ne mesure pas le temps comme nous le mesurons. Ce qui t'a semblé une éternité de douleur était, dans le regard de Dieu, un temps de formation. Un temps où chaque larme versée devenait une graine plantée pour une récolte future. Rien de ce que tu as vécu n'a été perdu. Chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée dans le désespoir, chaque moment où tu as tenu bon alors que tout te poussait à lâcher, tout cela a été vu, compté, honoré par le ciel. Et maintenant, cette même patience que tu as développée dans la douleur devient la force qui portera ta nouvelle saison. Écris 333 pour recevoir la paix et la guérison dans cette nouvelle saison. Écris-le comme une prière, comme une déclaration que tu choisis la paix de Dieu plutôt que l'agitation du monde, que tu choisis la guérison plutôt que la rancœur, que tu choisis d'avancer avec Dieu plutôt que de rester figé dans ce qui t'a fait mal. Et maintenant, écoute cette déclaration parce qu'elle est pour toi aujourd'hui en ce moment précis. Ce que Dieu va faire après ta survie sera plus grand que ce que la douleur a essayé de détruire. Ce qui a failli t'achever n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Ceux qui t'ont vu briser ne savent pas que Dieu a déjà commencé à te reconstruire, pierre par pierre, silence après silence. Ceux qui pensaient que tu ne te relèverais jamais verront avec le temps que la main de Dieu n'a jamais quitté ta vie, qu'elle était là dans l'ombre, patiente, fidèle,
à l'œuvre même quand personne ne la voyait. Dieu va même utiliser les parties les plus blessées de ton histoire comme preuve que sa grâce t'a soutenu, protégé et relevé. Ce que tu considérais comme ta plus grande honte deviendra un jour ton plus grand témoignage. Regarde en arrière un instant, non pas pour raviver la douleur, mais pour reconnaître le chemin parcouru. Souviens-toi de la personne que tu étais quand tout a commencé à s'effondrer, quand tu ne savais même pas comment tu allais tenir jusqu'au lendemain. Regarde maintenant qui tu es devenu, quelqu'un de plus fort, même fatigué, quelqu'un de plus sage, même blessé, quelqu'un de plus proche de Dieu, même dans le doute. Ce contraste entre qui tu étais et qui tu es en train de devenir, c'est la preuve la plus claire que Dieu était à l'œuvre pendant tout ce temps, même dans le silence, même dans l'attente, même quand tu croyais qu'il avait détourné le regard. Je veux aussi te parler de quelque chose que beaucoup d'élus portent en silence, la culpabilité d'être fatigué et la honte de ne plus avoir de force. Tu n'as pas à te culpabiliser d'être épuisé. Tu n'as pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu n'as rien à prouver à personne, ni ta force, ni ta foi, ni ta résilience. Dieu n'est pas déçu par tes larmes. Il comprend le poids que tu as porté, mieux que quiconque, mieux que toi-même parfois. Il sait combien de nuits tu as passé à te demander si tu allais tenir jusqu'au matin. Se reposer, c'est aussi spirituel. Respirer profondément, c'est aussi un acte de foi. Se permettre d'être guéri, c'est aussi une forme d'obéissance à Dieu. Tu n'as pas besoin de te précipiter vers la prochaine étape de ta vie alors que tu es encore brisé à l'intérieur. Dieu restaure avant de repositionner. Il guérit avant d'envoyer. Il répare avant de relancer. Laisse-lui le temps de faire ce travail en toi, sans pression, sans culpabilité, sans honte. Écris 1212 si tu crois que Dieu agit maintenant en ta faveur. Écris-le en sachant que ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration de foi, un accord entre ton cœur et le ciel, une manière de dire « Seigneur, je crois que tu es déjà en mouvement, même si je ne vois pas encore tous les détails. Et maintenant, âme choisie, laisse-moi terminer cette parole avec toi. Dieu n'a pas permis que la douleur te détruise, parce qu'il existe encore un but sur ta vie. Tu as survécu parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce qui a essayé de te briser servira de témoignage. Ce qui ressemblait à une fin sera transformé en un nouveau commencement. Ce qui a été pleuré en secret sera répondu par la paix, par la force, par la direction. Dieu agit maintenant. Pas dans le temps de ton anxiété, mais dans son temps parfait. Pas pour nourrir ton orgueil, mais pour restaurer ton identité. Pas pour prouver quoi que ce soit aux hommes, mais pour te confirmer que sa main n'a jamais quitté ta vie. Pas un seul instant, même dans les nuits les plus sombres que tu as traversées. Et maintenant, prions ensemble, toi et moi, comme deux âmes qui s'adressent au ciel. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui pour cette âme qui écoute cette parole, cette âme qui a survécu à ce qui semblait vouloir la briser. Je te remercie parce que tu n'as jamais retiré ton regard d'elle, même dans ces nuits les plus difficiles, même dans ces silences les plus lourds. Je te demande, Seigneur, de continuer ton œuvre de guérison en elle. Guéris les mémoires qui font encore mal. Guéris les blessures que personne n'a vues, sauf toi. Guéris les endroits de son cœur où la trahison, le rejet et l'abandon ont laissé des marques profondes. Restaure ce qui a été brisé. Restaure sa confiance, sa paix, sa joie, son repos. Donne-lui la force de continuer. Non pas une force qui vient d'elle-même, mais une force qui vient de toi, renouvelée chaque matin. Donne-lui la paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui reste même au milieu de la tempête. Donne-lui le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient encore de l'ennemi. Protège-la des personnes qui ne feraient que reprendre ce que tu es en train de reconstruire. Délivre-la de tout lien, de toute relation, de toute influence qui ne fait que la maintenir dans le passé. Renouvelle sa foi, Seigneur, là où le doute a essayé de s'installer. Donne-lui le courage de recommencer, sans peur, sans honte, sans culpabilité. Donne du repos à son âme, un repos profond, un repos qui répare tout ce que les années difficiles ont fatigué. Fais justice, Seigneur, à ta manière, dans ton temps, pour tout ce qu'elle a enduré injustement. Et conduis-la maintenant vers cette nouvelle étape que tu as préparée pour elle depuis longtemps. Une étape de restauration, de paix.
et de desseins accomplis. Seigneur, je te demande aussi de guérir sa relation avec elle-même, de l'aider à ne plus se voir à travers les mots de ceux qui l'ont blessée, mais à travers ton regard, un regard de valeur, de dignité, d'amour inconditionnel. Efface la honte qui s'est accrochée à son cœur à cause de ce qu'elle a traversé. Efface la culpabilité d'avoir été fatiguée, d'avoir douté, d'avoir presque abandonné. Rappelle-lui chaque matin qu'elle est aimée, qu'elle est vue, qu'elle n'est pas oubliée. Entoure-la de personnes qui reflèteront ton cœur, des personnes fidèles, honnêtes, qui sauront honorer ce qu'elle a traversé sans jamais le minimiser. Et par-dessus tout, Seigneur, qu'elle sente, dans les jours qui viennent, que tu es proche, que tu marches avec elle pas après pas, comme tu l'as toujours fait, même dans les moments où elle ne pouvait pas voir tes traces de pas à côté des siennes. Au nom de Jésus, je le déclare et je le crois. Amen. Avant de te quitter, âme choisie, j'ai encore une chose à te demander. Si cette parole a touché ton cœur aujourd'hui, laisse un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que Dieu vient de déposer dans ton âme en cet instant, ne serait-ce qu'un mot, une déclaration, un « je crois ». Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut aider une autre âme quelque part à trouver ce message exactement au moment où elle en a besoin, tout comme toi aujourd'hui. Et si tu veux continuer ce chemin de restauration, n'oublie pas de récupérer ton exemplaire de « La guerre spirituelle contre les élus » dans le commentaire épinglé juste en dessous, tant qu'il reste encore quelques unités disponibles. Et maintenant, reste avec moi encore un instant parce qu'il y a une autre vidéo juste là à l'écran qui parle directement à ce que tu es en train de vivre en ce moment précis. Ne pars pas maintenant. Regarde-la. Dieu a peut-être encore quelque chose à te dire à travers elle.